Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakiman. Alors, avec cette vidéo, je ouvre une série de vidéos qui vont être dédiées au sujet de 2024 selon l'astrologie chinoise Bazi et le Feng Shui pour vous donner le maximum d'informations utiles et pratiques. Très intéressante aussi, comment vous pouvez vous préparer au changement énergétique pour 2024, quelles sont les énergies qui vont être les plus importantes, comment on peut vivre avec ces énergies-là, comment on peut se protéger des choses négatives, comment on peut activer des choses positives, parce qu'il y en a pas mal de choses positives aussi, il n'y a pas que de négatifs toujours. Et dans cette vidéo, je vais vous parler au sujet de conflit des éléments, une confrontation entre le dragon et le chien. Donc, c'est le vidéo qui est plutôt dédié et les gens qui sont nés à l'année du chien et les gens qui sont nés à l'année du dragon, les gens qui utilisent dans sa maison, dans son appartement, le secteur du sud-est, notamment sud-est 1 où il y a le dragon parce que ce secteur il va être occupé par l'énergie annuelle de Tai Su, le duc de l'année. C'est une énergie qui est très très forte et très importante pendant l'année astrologique parce que c'est une énergie qui peut nous aider mais aussi elles peuvent nous punir. Donc, si on ne communique pas correctement avec cette énergie-là, on peut justement attirer plus d'ennuis, plus de problèmes, plus d'obstacles. Mais si on communique correctement avec cette énergie-là, on peut attirer plus d'abondance, plus de chance et plus de protection dans nos affaires, dans notre vie, etc., etc. Qu'est-ce que je vous voulais parler aussi aujourd'hui? Donc, le chien, le dragon, mais aussi, bien sûr, les gens qui vont recevoir l'influence négative des 3 massacres, les gens aussi qui vont recevoir l'influence négative de étoile volante 5, donc la perte totale, comment on peut communiquer avec cette étoile, comment on peut se protéger, mais aussi les gens qui vont être sous influence de l'étoile numéro 2, étoile en Feng Shui qui attire plutôt les problèmes avec la santé, ralentissement dans nos affaires, stagnation et des choses plutôt négatives. Donc, tous ces sujets-là, on va aborder dans cette vidéo. Avant ça, je vous invite de mettre j'aime, de mettre aussi vos questions si vous avez des questions au sujet de 2024 et mettez votre signe astrologique selon le zodiaque chinoise, donc Bazi, astrologie chinoise, quelle année de naissance vous êtes. Et on commence. Alors, pour vous, mes chers amis qui me suivent pas mal de temps déjà sur YouTube, vous connaissez, vous savez déjà comment les énergies, selon Feng Shui, selon Bazi, ils nous influencent, bien évidemment. Parce que je vous avais déjà partagé plein d'informations à ce sujet-là. Mais pour ceux et celles qui sont pour la première fois sur ma chaîne, déjà bienvenue, vous êtes dans le bon endroit. Si vous êtes passionné de métaphysique en général, si vous êtes intéressé pour comprendre comment les énergies nous influencent et comment on peut justement communiquer avec ces énergies-là pour qu'elles soient bénéfiques pour nous, cet échange-là. Donc, aujourd'hui, on va parler à tous ces sujets que je vous avais donnés, mais moi, je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olga, je suis maître en Feng Shui et Bazi personnel. Depuis plusieurs années, je pratique déjà cet art ancestral. Je suis passionnée depuis des années, plus que 20 ans. Et je suis diplômée en Malaisie chez un grand maître Feng Shui Lilian Tu. Et je suis aussi une élève de Joey Yap et plusieurs maîtres Feng Shui qui sont déjà passés, mais que j'apprends dans les écoles. Par exemple, Yap Chen Kai et des maîtres de l'école de Feng Shui en Malaisie aussi, qui ne pratiquent plus, mais j'ai des autres professeurs qui enseignent cet art. Donc, voilà, je suis heureuse de continuer la lignée de tous ces maîtres-là. Alors, dans mes pronostics, vous savez que je donne les pronostics selon Feng Shui, donc étoile volante. C'est une école où je suis plus spécialisée. C'est ma passion parce que c'est vrai que les influences temporaires énergétiques, elles sont très fortes et pointues. Donc, quand on sait
quelle énergie nous influence, on peut savoir comment on peut adapter notre comportement, on peut changer notre vie aussi, on peut opter pour tel ou tel événement, telle ou telle décision pour avoir plus de succès dans notre vie ou bien se protéger des choses négatives. La même chose, on a Bazi, astrologie chinoise, qui nous indique, selon les influences temporaires, quelles sont des énergies ils vont nous viser dans la vie et comment on peut justement communiquer avec toutes ces énergies-là. Si par exemple, on sait qu'on est né à l'année de chien, moi y compris parce que je suis l'année de chien, on sait que 2024, c'est l'année du dragon du bois. Donc, c'est une année qui va être très intéressante au niveau d'énergie en général. Je vous proposerai encore une vidéo en plus à ce sujet, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les choses qu'on a abordées à la première partie de ma vidéo. Donc, si on sait qu'on est né à l'année de chien, et que l'année du dragon 2024, elle va arriver donc 4 février 2024 selon calendrier solaire, ce calendrier qu'on utilise et en Feng Shui et en Bazi pour justement savoir quand les cycles énergétiques ils vont changer et quel cycle énergétique on va avoir justement. Donc le dragon et le chien, ils sont en opposition dans l'astrologie Bazi, ils sont en face dans le zodiaque et ce sont deux énergies un petit peu différentes, elles sont opposées. Si le chien, même si c'est le dragon et le chien, ils sont dans la même élément, c'est deux terres, mais le dragon c'est plutôt le printemps, c'est la terre qui est prête de donner la naissance à des fleurs, à verdure. Le chien c'est la terre de l'automne, donc qui commence de givrer, qui commence d'être froide et commence plutôt à avoir les qualités métalliques. Donc c'est plutôt les choses opposées. Le dragon c'est plutôt le printemps, le chien c'est l'automne. Donc le dragon c'est plutôt le début de la journée, c'est l'heure de dragon et dans la matinée. Le chien c'est plutôt déjà le soir, donc c'est encore les énergies qui sont opposées. Et dans l'astrologie chinoise, on sait qu'il y a des branches terrestres qui sont opposées selon les énergies, comme le buffle avec la chèvre, comme le rat avec le cheval et le chien dragon, etc., etc. Donc, quand ces deux branches terrestres sont opposées, ça veut dire qu'il y a un conflit des éléments, il y a des conflits en confrontation des forces et cette confrontation, elle va nous toucher même si on ne le veut pas, même si on dit j'ai pas envie que ce changement ou cette confrontation elle me touche. En métaphysique, les choses elles existent même si on ne croit pas. Feng Shui fonctionne même si on ne croit pas. L'astrologie chinoise elle nous donne l'information et ça existe dans notre vie, même si on veut fermer les yeux et on ne veut pas voir la vérité en face. Mais malheureusement, ou plutôt heureusement, qu'on peut prendre en considération ces éléments et on peut nous servir pour notre bien. Notamment le dragon et le chien, donc les deux sont en opposition, donc en grande ligne, si vous voulez, pour décrire la situation, si vous êtes né l'année de chien, le dragon, donc l'élément de dragon, l'énergie du dragon, il va rentrer en communication dans le pilier de l'année de votre carte natale. Il va aussi passer par tous les animaux, tous les signes d'animaux en fait qui sont dans votre carte natale et il va communiquer avec votre carte. Donc si le dragon c'est en confrontation avec le chien, tout d'abord il va avoir l'année de naissance, donc le chien, et il va communiquer avec votre pilier de l'année de naissance. Et le chien, ils vont rentrer dans une bagarre, une lutte si vous voulez, une sorte de lutte énergétique. Et le pilier de l'année de naissance, c'est lié avec plusieurs sphères de notre vie. Première chose qu'on dit en Bazi, c'est tout ce qui nous entoure et qui influence notre vie, mais nous, on ne peut pas influencer toutes ces choses-là. Par exemple, s'il y a le changement général dans notre entreprise, on ne va pas peut-être perdre notre travail, mais toutes ces choses-là, en général, elles vont changer et on sera obligé de
s'aligner, de s'adapter à tous ces changements, même si on n'est pas d'accord. Ça peut être lié aussi à la vie de notre grande-maman, grand-papa, donc grands-parents. Peut-être, des fois, ça peut signifier aussi les problèmes de santé de nos grands-parents. Donc, quand on sait qu'il y a les influences énergétiques comme ça, il vaut mieux de plus consacrer le temps à nos grands-parents, s'ils sont bien sûr en vie, pour être à côté, pour être plus attentifs, pour apporter de l'aide s'ils ont besoin, parce que c'est dans notre carte natale et ça nous touche nous. Donc on est obligé d'apporter cette aide pour justement harmoniser les énergies en général dans notre vie. Ça peut être lié aussi à la maison de notre enfance, où on est grandi, où notre enfance est passée, peut-être même la ville où on a passé notre enfance. Mais en général, c'est la maison où on a grandi, où tous les souvenirs de l'enfance, ils étaient bâtis en fait, si vous voulez, qu'ils étaient établis. Donc quelque chose qui vient de notre enfance, de plus profond de nous-mêmes, de notre être, et qui peut influencer aussi notre vie pendant 2024, donc pendant le dragon, parce que cette énergie, il va être comme sollicitée un petit peu et il va ressortir à la surface et ça va nous influencer notre vie. Donc, ça peut être bien, mais en général, ce sont les changements qui sont assez brusque, inattendu, donc on n'est pas prête et c'est toujours le stress, c'est toujours le moment de précipitation, on peut prendre mauvaise décision, on peut tirer les conclusions qui ne sont pas justes non plus, donc c'est quelque chose qui peut nous stresser, donner le stress supplémentaire dans notre vie ou peut nous nuire en fait de nos affaires ou en communication avec les autres personnes. Mais aussi, en Bazi, bien sûr, le pilier de l'année de naissance, c'est aussi lié à la santé. Même si, en général, le pilier de naissance, c'est toujours la journée de naissance sous notre maître de jour. Mais quand même, quand on regarde le Bazi en détail, en profondeur, chaque pilier de naissance, il va correspondre à une partie ou un système d'organisme ou une partie du corps qui peut être touchée. Donc, quand on parle au sujet de pilier de l'année de naissance, donc le chien, en 2024, les chiens, en fait, les gens qui sont nés à l'année de chien, ils peuvent justement avoir les situations quand elles sont en danger au niveau de la tête, le cou, les yeux, la bouche, les oreilles, donc tout ce qui est le partie haute de notre corps. Ça peut être comme bien, mais comme aussi quelque chose de négatif. Donc, c'est pour ça, 2024, c'est très important parce que le dragon, c'est une énergie très rapide, très décidée et on peut justement ne pas voir le danger venir. Donc, pour protéger notre tête, nos pensées, le mode de pensée aussi, comment on réfléchit par rapport à la situation, quelle décision on va prendre, les maux de tête, les dépressions, mélancolie, les problèmes avec les yeux, la respiration aussi parce que c'est le nez, la bouche, les oreilles. Donc, tout ça, il faut protéger. Donc, ça, c'est en deux lignes, bien sûr, comment les chiens ils peuvent sentir l'influence du dragon. Mais, deuxième chose qu'on peut savoir par rapport à les gens qui sont nés à l'année de chien, c'est que le chien, il se trouve dans le secteur du nord-ouest. Le nord-ouest, il va se trouver en face de le sud-est où Taïsou, il va apparaître à partir du 4 février 2024. C'est une énergie de grand-duc de l'année. Donc, l'énergie qui va faire le patron, le maître de l'année. Mais une chose qui est négative par rapport à cette énergie, quand on regarde dans les yeux de Taïsou, il peut être très sévère et très méchant avec nous parce que, comme un empereur, il ne supporte pas que les gens ordinaires, ils le regardent dans les yeux.
Donc, vaut mieux d'être dragon dans ce cas-là parce que le Taïsu, il va se trouver derrière votre dos. Mais le chien, vu qu'il est positionné dans le cercle du zodiaque, dans le nord-ouest, il va positionner vers l'intérieur de la maison, donc en face du Taïsu, en face du sud-est. Et ainsi, il va, comme symboliquement, regarder dans les yeux de Taïsu. Et chaque année, quand il y a justement l'animal qui est en face de Taïsu, on dit qu'il faut se protéger pour ne pas avoir la colère de Taïsu sur nous. Alors, quand on n'a pas de colère de Taïsu, on peut être tranquille parce qu'il ne va pas nous envoyer les obstacles, des difficultés, des choses négatives pendant l'année pour justement empêcher nous réussir ou bien à aller jusqu'au bout de nos affaires, on peut dire comme ça. Donc, le chien aussi cette année, c'est très sollicité au niveau d'énergie. C'est vrai que 2023, c'était pas facile déjà parce que vous avez eu la 5 juin, donc l'étoile de la perte totale dans le secteur du nord-ouest. Donc l'année n'était pas facile, mais par contre, le lièvre, il a adouci un petit peu la situation parce qu'il était en alliance avec le chien. Donc, selon votre carte natale personnelle, on peut savoir est-ce que l'année était bien, pas bien, où elle est passée, voilà, plus ou moins bien, neutrale, on peut dire comme ça. Si vous avez fait les activations pour neutraliser aussi la 5, si vous avez correctement ajusté votre feng shui, tout ça, ça joue, bien sûr. Alors, on va continuer avec donc, le Taïsu et les dragons. Les dragons, quand même, vous avez le Taïsu dans votre côté. Mais le problème pour les dragons cette année, c'est que vous êtes en autopunition. Parce qu'il existe aussi un phénomène en Bazi, comme par exemple cochon-cochon, dragon-dragon. Il y a aussi deux autres qui font de la autopunition. Et le dragon, c'est quand il y a le dragon de l'année qui rentre dans votre carte natale de dragon, il va autopunir votre signe. Donc, autopunition, ce n'est pas quelque chose très néfaste, très négatif, mais il faut quand même être conscient parce que c'est une énergie qui peut vous donner les situations de... comment dire, quand vous vous comportez vous-même pas correctement, vous prenez les décisions qui vont être très négatives par la suite dans votre vie, votre esprit il peut être brouillé comme vous voyez pas l'image à 100%. C'est vous-même l'autopunition, donc vous punissez vous-même. Vous allez prendre les contacts avec les gens qui vont apporter les problèmes dans votre vie. Vous pouvez commencer le travail et après regretter. Vous pouvez par exemple emprunter ou prêter l'argent à quelqu'un ou à la banque et après ça peut être très négatif au niveau des situations financières générales. Et aussi, vous pouvez être très orgueilleux par rapport à les autres personnes. Voilà, par rapport à autopunition de dragon, ce n'est pas une énergie très négative, mais il faut être conscient de ça. Je vous avais déjà proposé il y a pas longtemps sur mon compte Instagram la description en détail de cette autopunition de dragon. Je vous laisse le lien en bas pour que vous puissiez regarder comment cette énergie peut vous influencer. Mais on va continuer aussi au sujet de 3 massacres. 3 massacres, c'est une énergie qui va occuper pas mal de secteurs et influencer pas mal de gens selon le signe de zodiaque. Par exemple, le sud avec le cheval qui réside au sud d'eux, donc dans le secteur du sud, ça va être énergie de 3 massacres, donc ça va influencer les gens qui sont nés à l'année de cheval. Après, deuxième 3 massacres, deuxième partie d'énergie de 3 massacres, il va se mettre dans le secteur du sud-ouest 1
où il y a la chèvre qui habite. Donc, vous êtes aussi concerné à cette énergie négative de 3 massacres. Et aussi, on va avoir le sud-est 3 qui va être affecté par les 3 massacres. Et ce sont des natifs de l'année de Serpent qui vont être aussi affectés malheureusement par cette énergie-là. Par rapport à 3 massacres, Suipo et Taisui, juste la description au niveau d'énergie, au niveau d'information. Je vous donne la vidéo à part. Vous allez comprendre mieux comment ces énergies ils peuvent vous affecter. Là, cette vidéo, je vais me concentrer sur les choses, comment on peut se protéger des choses négatives. Mais notez ça, si vous êtes né par rapport à cette direction, vous êtes aussi affecté par les 3 massacres. La 2, l'énergie de l'étoile numéro 2, des maladies encore, des ralentissements dans les affaires, même si à partir du 4 février, cette énergie, il va de petit à petit perdre sa puissance, mais si vous êtes quand même né à l'année du dragon ou l'année de serpent, l'étoile numéro 2, il va vous affecter parce qu'il est directement dans votre secteur là. La 2, c'est une énergie de maladie, de ralentissement, des problèmes aussi au niveau de mental. Ça veut dire que la personne, elle peut être très mélancolique, dépressive. Elle peut même aussi... J'ai eu dans cette année, malheureusement, l'occasion de voir comment la 2, elle peut affecter une personne. Et elle tentait de mettre la fin à ses jours. C'est triste, mais c'est vrai que c'est pas juste l'étoile 2 qui va vous faire ça, mais c'est plusieurs aspects de la vie qui peuvent se réunir et la 2, elle va donner un dernier coup de marteau dans le clou et comme ça peut jouer un coup très très négatif dans la vie de la personne. Donc si vous êtes dragon, même si vous avez Taisui, vous avez quand même la 2, donc l'étoile de maladie, les problèmes psychologiques, les problèmes physiques. Et si vous êtes né à l'année du serpent, vous avez la 2 aussi, même si vous avez un noble de l'aide en fait, qui est dans votre secteur pendant 2024, mais quand même, la 2, elle est très très forte. Donc, quand on a la 2, bien sûr, il faut se protéger, il faut déjà prendre un soin de vous-même au niveau de votre santé, votre morale, de vous reposer plus souvent, d'aller faire le check-up, je sais pas, faire les examens du sang pour savoir que tout va bien au niveau de l'organisme, de bien suivre un régime alimentaire, de bien faire le sport, etc., etc., pour être bien sûr que la santé elle est très solide. Qu'est-ce qu'on peut conseiller justement si vous êtes touché par Taisui, si vous êtes chien, si vous êtes en confrontation avec le dragon pendant 2024? Première chose, bien sûr, c'est le sport, l'activité physique, l'étirement par rapport à les muscles, les articulations. C'est bien d'avoir aussi les cours de massage, ça c'est très bien. L'alimentation saine et surveillée, donc de ne pas junk food, pas de nourriture grasse, trop salée, trop de sucre, alcool. Tout ça vaut mieux de vraiment minimiser pendant 2024. Encore une fois, une année sans déplaisir. Voilà, c'est bien de passer les examens du sang, donc vraiment savoir à quel niveau vous avez des vitamines, ça c'est bien à savoir. Vous avez aussi la possibilité de positionner une formule de protection dans votre maison que je vais vous donner personnellement selon la demande parce que je ne peux pas dire comme ça à tout le monde dans la chaîne YouTube. C'est bien de savoir vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être protégé ou pas? Et bien sûr, selon Feng Shui 2024, il faut bien respecter les conseils, les informations que je vais vous donner au sujet des étoiles volantes, au sujet aussi des énergies de Taisui, Suipo et 3 massacres, pour ne pas dormir et ne pas rester pendant longtemps dans l'étoile numéro 5, dans l'ouest, dans l'étoile numéro 2, dans le sud-est, dans le secteur de Taisui, en face de Taisui. Derrière, vous pouvez avoir le Taisui, mais en face, non.
Suipo, 3 massacres. Et bien sûr, c'est bien d'ajuster les étoiles volantes mensuelles. Donc, mettre les remèdes, mettre les activateurs pour activer les bonnes énergies et bien sûr, pratiquer les activations personnelles. Les activations personnelles, c'est une bonne méthode qui est prouvé déjà pendant des années et des années que ce sont des activations qui peuvent nous aider de se protéger des influences négatives annuelles. En sachant que moi, j'ai eu la 5 de perte totale cette année, j'ai non-stop fait les activations de nobles personnels, des énergies nobles, pour justement le but de se protéger des choses négatives. Et malheureusement, heureusement que c'était très efficace. Même malheureusement que j'ai eu quand même quelques soucis et de santé et sur le plan financier et la déception dans la vie privée par exemple. Mais en général, j'ai gardé la ligne de rester, d'avoir cette... que je suis bien en fait, tout simplement. Je ne vais pas vous donner les détails bien sûr. Et aussi pour les gens qui sont nés à l'année de chien, bien sûr, pendant 2024, il faut absolument éviter de partir en voyage dans les endroits où il y a des volcans, où il y a de l'océan, où il y a des problèmes sismiques, ou bien ça peut avoir des problèmes sismiques. Les montagnes aussi, ça c'est pas une bonne idée parce que ça peut se passer quelque chose de négatif au niveau de montagnes. Voilà. Donc, tout ça, je vais vous redonner encore dans ma vidéo qui parle de Taisui, Suipo et puis les pronostics spécifiques et personnalisés selon votre maître de jour et votre année de naissance. Ce sera une vidéo à part, mais bien sûr, encore une méthode qui est très forte et qui est très efficace parce que moi, j'ai eu déjà l'occasion d'avoir les résultats en fait par rapport à les autres années quand les gens ils étaient et sous l'influence de 5 et sous l'influence de Taisui ou bien confrontation énergétique, c'est bien sûr les amulettes personnalisées. Moi je vous en parle souvent. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui marche et qui fonctionne. Après c'est à vous bien sûr de voir est-ce que vous voulez vous protéger davantage ou pas, ou vous voulez laisser tout à votre destin de décider à votre place. Moi, je pense qu'on ne peut pas se protéger à 100% de rien dans la vie. Ça, c'est pas possible parce que c'est le yin et le yang. On doit quand même passer les choses négatives dans la vie, mais avec moindre coût. Bien sûr, la première chose ici dans l'année 2024 pour le chien, c'est se protéger au niveau de santé. Ça, c'est la tête, c'est quelque chose qui est très important. Et bien sûr, en phase de Taisui, quand on est en phase de Taisui, on doit vraiment se protéger et on doit porter l'amulette spécifique par rapport à protection en phase de Taisui. Donc ça existe. Et bien sûr, chaque amulette, elle va être faite personnellement selon votre carte natale, selon l'influence énergétique dans la carte natale, selon votre animal dans le pilier de l'année, mois, jour et l'heure, et selon les phases chi, etc., etc. Il y en a plein de choses, mais toutes les amulettes, elles sont faites personnellement, même si c'est l'amulette pour 2024. Il y a le perle tibétain qui contient une information un pictogramme, si vous voulez, qui est incrusté pour donner l'influence énergétique pour vous durant 2024. Il y a aussi les détails sacrés qu'on utilise en Feng Shui. On peut aussi utiliser un animal qui va neutraliser le clash avec le dragon, par exemple. Là, je parle au sujet de chien. Mais ceci, il va être codé, il va être emprunté au niveau d'énergie par rapport à donc l'intention, votre intention, c'est protection 2024, l'harmonisation d'énergie, bien sûr, et aussi pour vous donner plus de chance. Chaque pierre naturelle, elle va être aussi choisie selon l'influence sur votre carte et sur votre
année de 2024 pour qu'elle se soit plus propice. Et avec l'amulette, bien sûr, vous avez la formule pour harmonisation de la maison, pour mettre un remède spécifique, pour justement se protéger des choses négatives pendant 2024. Voilà, mes chers amis, ça c'était une vidéo un petit peu qui était dédiée au sujet de chiens, mais vous avez eu quand même pas mal d'informations aussi. Le coq 2024, comme je vous avais peut-être pas dit, c'est la 5 jaune, donc c'est la perte totale. Pareil, c'est absolument, il faut porter une amulette protectrice parce que la 5, c'est une énergie de la perte totale. Elle peut apporter les problèmes dans tous les domaines, dans les finances, dans la santé, dans les relations, etc., etc. Donc, vaut mieux de porter une petite amulette pendant 2024, être tranquille et rester tranquille, que ce ne soit pas vraiment néfaste. Oui, bien sûr, les petites pertes par-ci, par-là, c'est possible, mais les grosses pertes, ce sera pas, ils ne vont pas vous toucher. Et les autres informations que je vous avais données par rapport à le chien, le dragon, le serpent, le cheval, ça sera bien de vous protéger aussi par rapport à les 3 massacres, ça sera bien. Voilà mes chers amis, si vous êtes intéressés, si vous voulez vous protéger, comprendre comment ça se passe au niveau d'amulettes, au niveau de formules spécifiques dans la maison, vous pouvez m'écrire en bas dans le lien de contact et je vais vous envoyer les informations à ce sujet. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler aussi en détail pas mal de choses au niveau d'influence des 3 massacres, de Suipo, de Tai Sui aussi en détail. Plus spécifiquement par rapport à Tai Sui, comment on peut aussi l'utiliser pour notre bien. N'oubliez pas de poser vos questions si vous avez besoin dans les commentaires. Partagez avec vos proches. En plus, si vous avez quelqu'un qui sont nés à l'année de chien, et comme ça, vous allez apporter votre aide à votre personne que vous aimez. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt.